Depuis sa fondation en 2017 par Brian Gosparini, l'entreprise SwissKH SARL propose des services de consulting et d'engineering destinés aux autres entreprises dans les secteurs de l'horlogerie, de l'aéronautique et de la machine-outil. SwissKH SARL possède aussi sa propre marque SwissKH et a repris en 2018 les marques Tripan et Supercoupe. Après un premier projet pour un client dans le secteur de la santé, SwissKH se lance en 2019 dans le développement de son propre projet médical. L'industrie 4.0 s'invite dans le processus de fabrication d'une orthèse. Le projet de l'orthèse est arrivé à un souper de famille. On discutait avec l'oncle de mon épouse, qui est José Ramos. Et puis on a discuté de son orthèse. Il a eu des problèmes par rapport à cette orthèse parce qu'il devait faire des kilomètres pour en créer une. Il devait aussi retourner plusieurs fois pour ajuster et puis qu'elle soit confortable, alors que c'était une orthèse où il y avait déjà eu ce travail. Puis l'idée, c'était d'éliminer tout ça, puis de se dire, on peut reproduire l'orthèse directement. Ça arrivait, j'ai eu un accident de moto, il y avait un passe à niveau qui n'était pas protégé, je suis passé tout doucement, c'était pas la vitesse. C'est seulement que j'ai un trou de mémoire que je passais sans penser que le train allait arriver. Quoi. Et puis le train a pris la moto est partie, après moi je partais 5-6 mètres. Tous les membres étaient touchés. Mais le plus que j'ai touché, c'était les bras, la colonne, et puis c'est la colonne qui fait bouger les bras. Mais ça s'est amélioré, la mobilité, elle est bonne. Le problème, je n'ai pas de force de la main, la douleur. Et puis, c'est pas la même chose qu'avant, mais à point quand je suis sorti de l'hôpital de Verne. Et puis maintenant, c'est un miracle. Au niveau de ces prototypes de l'orthèse, donc il y a tout ce qui est scanning 3D et impression 3D. Pour le scanning 3D, on a dû s'orienter vers le Technopôle à Sainte-Croix. Ils proposent en fait aux entreprises, pour démarrer les nouveaux processus, de mettre à disposition leur matériel. Le Technopôle à Sainte-Croix a été créé il y a une dizaine d'années comme organe de promotion économique. Le but était de créer un intérêt, un relais industriel sur notre région, de pouvoir accueillir des startups. Et maintenant, ça fait 1 année et demie qu'on a créé Adipôle, qui est en fait la réunion du CPNV, de l'ETVJ et de l'école d'ingénieurs d'Yverdon autour de la fabrication avancée. Pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir travailler sur des projets, des lancements de projets pour pouvoir prouver une faisabilité. C'est de donner la petite impulsion, la petite étincelle au départ qui permet de le faire. Et là, qui plus est, sur des projets comme ça, on a participé à la numérisation, mais tout ce qui est traitement derrière, je vais pouvoir le faire avec mes élèves. Donc il y a aussi un gros intérêt pédagogique derrière de travailler sur du concret. On va scanner l'orthèse qui convient. Et puis en fait, l'idée, ça sera déjà de la reproduire, cette orthèse. On a travaillé sur 2 technologies, une technologie laser pour prendre l'orthèse, qui nous permet de prendre 20 000 points par seconde, avec des cibles de positionnement. Et après, pour la main, on a basculé sur une technologie avec la lumière blanche structurée, donc une sorte de QR code qui vient se mettre sur la main. Là, ça nous permet en fait de nous affranchir des cibles de positionnement. Et comme on le voit aussi à l'écran, on a directement une texture, donc un scan 3D et couleur qu'on peut utiliser derrière. On a des scannings du dessus de la main, on en a un partiel du dessous. Et puis là, en fait, l'idée, ça sera d'assembler les 3D et puis de faire la forme la plus juste possible. Et puis là, il y a un grand travail, on va dire, au niveau de l'engineering, derrière, au niveau du post-traitement, etc. T'as vu Josie, on a pu imprimer cette orthèse, donc elle est sortie après 12 heures d'impression. Déjà à l'œil, qu'est-ce que t'en dis?
Ouais, elle est bien faite, ouais, je trouve qu'elle est bien. Tu l'as essayé, comme ça on regarde si ça passe. Ouais, on va voir. C'est bien. Au niveau du soutien pour les doigts, ça... Ouais, là, ça va bien. Donc. On voit que tu avais peut-être un peu de la peine à la mettre. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est aussi avec l'engineering, on peut découper un côté et puis venir en fait mettre une charnière. Ouais, ça va être le top, quoi. C'est tout facile. Donc content, là. Parfait. C'est bien. On est quand même dans une première étape, on a réussi à reproduire une orthèse. Le patient est quitte de retourner chez l'ergothérapeute, réaliser 6, 7 voire 8 sessions pour arriver à quelque chose de confortable. Finalement, il casse son orthèse ou elle devient usée ou finalement impropre parce que c'est vrai que c'est des matériaux qui se chargent facilement de bactéries. Cette fonctionnalité, finalement, elle permet au client de tout simplement téléphoner. Et nous, en fait, on va y réimprimer son orthèse et y envoyer. On est quitte de surcharger le domaine de la santé et également on pourra améliorer les fonctionnalités, par exemple déplacer un membre ou faire une ouverture. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut ajouter avec l'engineering. Moi, je suis fière du parcours qu'il a parcouru jusqu'à maintenant. Ça représente le travail de mon mari. Brian, c'est vrai qu'il a mis l'idée à la seconde. C'est un vrai débit d'idées. Je suis contente pour lui qu'il puisse développer sa passion, développer son rêve. Ça a toujours été ce qu'il a voulu faire depuis que je l'ai connu il y a de nombreuses années. Maintenant, il arrive à réaliser, ça se concrétise enfin. Donc, je suis ravie pour lui.